Bonjour à tous, cette semaine, une chronique de nouveau sur la communication et pour pouvoir anticiper, apaiser son rapport à l'autre. Et de fait, j'avais envie de vous parler du pouvoir de notre intention. Un principe qui nous vient de la programmation neurolinguistique. On va le définir ensemble, on va voir ce que c'est et surtout comment on s'en sert au quotidien pour apaiser nos relations, pour préparer nos interactions et faire en sorte de rentrer en communication avec l'autre de manière positive. Je vous retrouve tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, dans l'aspect communication, j'avais envie qu'on évoque ce fameux pouvoir de l'intention. Alors moi, j'ai découvert cette notion avec la PNL, la programmation neurolinguistique. La PNL, au départ, c'est une méthode, alors qui est parfois controversée parce qu'on dit « Oh ouais, c'est de la manipulation, etc. » Enfin, dès l'instant qu'on communique, quelque part, on manipule. Alors après, on choisit son camp. Soit on le fait de manière bienveillante ou pas. Et dans les deux cas, on est responsable finalement de ses actes et de ses paroles. En tous les cas, de mon côté, c'était une notion qui m'a vraiment beaucoup apporté et je la trouve absolument exceptionnelle, notamment lorsqu'on parle communication et traitement des conflits, lorsqu'on veut finalement résoudre les choses et pouvoir améliorer une situation que l'on peut avoir, qu'elle soit au travail ou qu'elle soit dans sa vie personnelle. La PNL, au départ, donc c'est une méthode qui prétend agir sur les comportements au moyen du langage. Au départ, vous avez Richard Bandler, John Grinder, ce sont d'un côté un mathématicien, de l'autre côté un linguiste et un psychologue qui se sont dit tiens, on va observer dans quel cadre, pourquoi finalement dans telle ou telle situation, à compétence on va dire intellectuelle équivalente, pourquoi il y en a un qui performe et l'autre qui performe pas. Et donc, ils ont mis en place un modèle d'excellence en matière de communication interpersonnelle, d'apprentissage et de changement. C'est un présupposé de la PNL, hein, ce pouvoir de l'intention. Et qu'est-ce que ça implique en fait ? Eh bien, le pouvoir de l'intention, qu'est-ce que c'est ? Il faut vous dire que notre cerveau il est extrêmement puissant et que quand on a une pensée en tête, généralement on la lâche pas, on la tient. Lorsque par exemple on pense à un modèle de voiture qu'on a envie d'acquérir parce que on est en train de changer de voiture et tout ça, eh ben par un pur hasard ou pas d'ailleurs, on se retrouve à avoir ce modèle de voiture assez régulièrement, on va la croiser avec différents types de couleurs, enfin bref, on va finalement attirer ce sur quoi finalement on est attaché en termes de pensée. Autre exemple au niveau de cette attraction-là, c'est lorsqu'on pense à une personne en particulier et puis que finalement le lendemain ou quelque temps après, hop, elle nous appelle et puis on se dit tiens, c'est marrant, je pensais justement à toi et hop, tu m'appelles au même moment. Hop, là aussi, c'est de la magie, c'est du hasard, c'est ce que vous voulez. En tout cas, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et de fait, on va se poser la question, comment finalement développer ce pouvoir, se servir de cette intention à la fois dans son travail, à la fois dans ses relations. Et là, je vais plutôt m'attacher à nos relations qui peuvent être parfois conflictuelles. Et notamment lorsque on veut s'expliquer par rapport à telle ou telle situation où généralement quand on est dans un comportement, on dénote un comportement plutôt agressif, c'est parce qu'on a ce véritable besoin finalement d'être rassuré, que les règles soient restaurées. On a un besoin de protection finalement. À l'opposé, quand vous avez un comportement plutôt de peur, eh bien cette personne-là, elle va avoir un besoin de sécurité, elle va besoin de temps peut-être de process pour accepter les choses. Bref, derrière chaque comportement, il y a une intention. Et de fait, moi je me pose la question
question, eh bien, quand on rentre en interaction avec quelqu'un pour régler une situation, régler un désaccord, rentrer en négociation, eh bien, qu'est-ce qu'on va aller chercher finalement chez l'autre? C'est véritablement de voir un petit peu quelle est son intention. Et donc, j'en reviens au conflit. Lorsque, par exemple, on a une situation où on n'est pas d'accord et on se dit « Oh, je vais aller dans le bureau du chef et puis je vais aller râler parce que là, c'est inadmissible ce qui est en train de se passer, je suis complètement en désaccord avec ça. » Eh bien, la question que je vous pose, c'est quand vous faites ça, quelle est votre intention? À quoi vous pensez finalement? Et là, quand on arrive à se poser cette question-là, eh bien, on se pose finalement à soi-même la question, est-ce que j'y vais simplement pour râler? Et de fait, là, ma question, c'est est-ce que c'est constructif et objectif? Ou est-ce que j'y vais pour pouvoir régler la situation? Et si je veux la régler, la situation, eh bien, de quoi j'ai besoin? Quelle va être finalement l'intention que je vais mettre dans mes propos? Et vous verrez que à utiliser cette phrase magique, quelle est mon intention? Eh bien, ça va vous forcer à vous responsabiliser sur l'analyse de la situation et à évaluer un petit peu également vos besoins et de fait d'être beaucoup plus aligné et beaucoup plus confiant et persuasif dans l'interaction que vous devez avoir avec la personne. Pourquoi? Parce que vous savez ce avec quoi vous voulez repartir. Ça va permettre dans certains cas, de fait, à oser finalement ouvrir la porte du bureau de votre collègue, du responsable, que sais-je, pour pouvoir aborder des choses qui sont pas forcément toujours évidentes, mais si votre intention, elle est positive, eh bien donc vous n'aurez plus peur et vous allez oser y arriver. Voilà. Donc pour moi, c'est un concept qui est très très important. Vous pouvez aussi évidemment développer cette intention-là dans votre business, et là je m'adresse plutôt aux entrepreneurs et puis à tous les dirigeants, les managers, les chefs d'entreprise. Évidemment, il y a un tas de choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir arriver à nos fins. Mais là encore, il faut se poser la question, qu'est-ce que je mets comme pensée, qu'est-ce que je visualise comme futur et qu'est-ce que je souhaite finalement, que ce soit pour moi ou pour mon client, comme relation win-win. Et vous verrez que là aussi, ça change complètement la façon d'aborder les choses. Donc, c'était pour moi une notion importante à vous partager cette semaine parce que, encore une fois, dans la communication, si on sait se poser la question avant de parler à quelqu'un, tiens, quelle est l'intention que j'ai là à cette situation-là présent? Eh bien, de fait, on va trouver les réponses et on va être beaucoup plus, encore une fois, à l'aise, beaucoup plus confiant, beaucoup plus, avoir beaucoup plus d'assurance dans la façon de présenter les choses. Donc, à chaque fois que vous doutez, que vous avez peur et que vous vous dites oulala, ça va être compliqué, la personne va pas comprendre, rappelez-vous, quelle est mon intention, quel est mon objectif à la fin, et avec quoi je veux repartir finalement de ça. Et puis, des fois, ça va même vous permettre de pas interagir en fait, parce qu'il y a des fois finalement l'intention elle est juste de râler. Vous savez quoi? Ça sert pas à grand chose, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc comment est-ce que vous pouvez évacuer, je dirais, ce que vous avez besoin d'évacuer sans forcément ni vous polluer, ni polluer les autres. Et là aussi, vous allez pouvoir trouver vos astuces. Voilà, j'attends vos commentaires, vos réactions et vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.